Bonjour à tous. Bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués. Bonjour. Désolé pour l'écriture. J'espère que vous pouvez voir. Avant de commencer, prions le Seigneur pour que ça soit vraiment lui qui va parler. Je ne suis qu'un instrument, je ne suis qu'un outil, mais que ce soit vraiment lui qui va toucher les cœurs et réconforter et exhorter. Prions le Seigneur. Alléluia, nous te remercions, Papa. Merci, Seigneur, pour cette journée de plus que tu nous donnes. Merci pour tout ce qui a été accompli, Seigneur, jusqu'à la Sainte Seine, et je te remets entre ta main aussi ce partage, Papa, que tu puisses vraiment être là, comme tu l'as toujours fait, Seigneur. Et que je ne sois qu'un instrument, Seigneur, qu'un canal, mais que tu puisses vraiment parler à tout un chacun à travers ce partage. Au nom de Jésus, Amen. 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 Cette semaine, quand j'ai demandé au Seigneur quel serait le sujet, quel serait le thème, Papa, que tu veux dire à tes fidèles, à ton assemblée, j'ai eu un sujet qui m'a fait un peu peur, je dirais, qui m'a fait un peu douter, mais le Saint-Esprit m'a dit, vas-y quand même, Victoire. Ça peut peut-être heurter la sensibilité de quelques-uns ou pas, mais je sais que si le message vient, c'est que le Saint-Esprit, notre Dieu, notre Papa, a quelque chose à nous dire. Et j'ai reçu une confirmation de ça dès que le culte a commencé par rapport à ce que notre frère Geoffrey a lu comme verset. Il a parlé du pardon. Il a parlé de l'offense. Pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi nous avons pardonné. Et notre prédicateur aussi, durant la Sainte Seine, il a mentionné quelque chose. Il a dit que Dieu ne veut pas que nous soyons tièdes. Dieu veut que nous soyons soit froids, refroidis, soit bouillants, mais pas tièdes. Et il a posé une question, tout à l'heure, il a dit, qu'est-ce qui nous refroidit? Pourquoi on est froid? Parce qu'il y a quelque chose qui nous a refroidis, qui a fait en sorte à ce que nous ne sommes plus chauds comme avant. Et une de ces choses-là, justement, qu'on va voir, vous allez voir, c'est l'offense qu'on parle ici. Quand on est offensé, on devient froid. On est refroidi, on est blessé, on est touché, on est dans toutes les émotions. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se retire. On s'éloigne de Dieu. Et vous allez voir dans ce message-là, aujourd'hui, c'est que le Seigneur veut encore nous réconforter, veut encore qu'on s'approche un peu plus de lui. Et il veut déraciner cette offense-là au fond de nous. Peu importe ce que c'est, peu importe la nature, peu importe ce qui vous a été fait avant, il veut peut-être te rassurer, te réconforter à travers ce partage. On va voir un passage qui est écrit là, justement, qui va être la base de ce partage. Donc ce sera dans Matthieu 23, Matthieu chapitre 13, pardon. Je vais juste... Matthieu chapitre 13, versets 23 à 30. Je lis au nom de Jésus. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre,
c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain et donne 100. Un autre 60, un autre 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a tenté de s'aimer, qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à ce que la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour le brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Par rapport à ce partage-là, en fait, quand on va parler de déraciner l'ivraie, il y a quelque chose de particulier qu'on voit dans ce passage, c'est qu'il y a un champ qui est là. Et il y a deux types de personnes qui ont sémé. Donc il y a le propriétaire du champ et il y a l'ennemi. Ils ont sémé un le blé et l'autre l'ivraie. En fait, ce champ-ci, il peut être comparé à une église. Ce champ peut être aussi notre cœur, où deux esprits, deux choses s'aiment. Il y a le Saint-Esprit qui s'aime, et il y a aussi l'ennemi qui met quelque chose au fond de nous. Le champ ici, ça peut être aussi notre foyer, notre communauté, un endroit où il y a plusieurs enfants de Dieu. Dieu, il sème la bonne semence. Il sème la vérité, la paix, la joie, l'amour, le pardon qu'on a parlé tout à l'heure. Et l'ennemi, il va s'aimer l'ivraie dans quelque chose qui est contraire à ça. Et ces deux choses-là vont grandir dans le cœur, dans l'église, dans ces endroits-là, donc dans ces champs-là. Et ici, quand on parle de l'ivraie, et vous allez voir, il y a beaucoup de types d'ivraie, mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'offense. Et je vais définir justement cette offense-là. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle offense? Pourquoi ce n'est pas bon quand on est chrétien? Pourquoi ce n'est pas bon de prendre ça quand on est avec Dieu, quand on marche avec Dieu? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est l'offense? Est-ce que quelqu'un saurait me dire ici, juste pour vous faire participer un peu, qu'est-ce que vous comprenez par une offense? Une blessure. Merci, tout à fait. D'autres? L'attaque. Voilà. Plusieurs choses, oui. Blessure, merci, prédicateur. Attaque. C'est quelque chose, des fois, qu'on ne remarque peut-être pas tout de suite. Ça peut être un regard, une attitude, un oubli, une parole déplacée, quelque chose qui nous blesse au fond de nous, qu'on n'a pas vraiment prêté attention, mais qui commence à pousser. Et qui fait que l'ennemi prend place par rapport à ce que notre Seigneur a semé. Et ici, en fait, du grec, le mot offense, il vient du scandalon, ça s'appelle. Je vais vous lire exactement ce que ça veut dire. Ici, il parle de piège, obstacle, déclencheur de chute, un motif de scandale. Donc c'est quelque chose qui, quand ça vient dans notre cœur,
On s'éloigne de Dieu. Il y a quelque chose qui se crée ici. Je vais aussi lire une autre définition ici, sur Internet. Il dit, l'offense est une blessure intérieure causée par une parole. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, blessure. Une action, une omission. Donc ça peut être quelque chose qu'on a fait ou quelque chose qu'on n'a pas fait à quelqu'un, qu'on a oublié de faire. Et c'est perçu comme étant injuste, c'est perçu comme étant blessant, c'est perçu comme étant un ressentiment. Et il y a un passage qu'on va voir ici dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, le premier verset. Dans ce Luc-là, il dit, il est impossible qu'il n'arrive pas des occasions de chute. Dans d'autres passages, il dit, il est impossible qu'il n'arrive pas de l'offense, mais malheur à celui par qui elle arrive. Vous voyez, le message, le passage, il est peut-être assez direct ici, mais je pense que si c'est là, si c'est dit, c'est parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut passer en nous. Je ne sais pas, peut-être quel type d'offense vous avez eu aujourd'hui, que vous avez peut-être vécu, mais Dieu veut peut-être vous guérir. Les symptômes d'un cœur offensé, peut-être comme ça on va se reconnaître, c'est des fois une difficulté à pardonner. Ah, il m'a fait ceci. Non, c'est pas. Non. Non. On est offensé. Première chose. Des attitudes où on est sur la défensive. On n'est pas du tout ouvert à des discussions ou à des choses. On se retire. On est peut-être en train de inconsciemment juger des gens. Et l'offense, en fait, c'est pas quelque chose de juste de passagère, où on est juste contrarié, où c'est pas une émotion, non, c'est vraiment quelque chose qui s'installe dans le cœur, comme l'ivraie qu'on a dit tout à l'heure, où l'ennemi le sème, il commence à grandir, et c'est là où ça crée des divisions, ça crée des choses. Et ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, c'est d'être attentif à ces genres d'ivraies-là, à ce genre d'offense-là qu'on a peut-être consciemment ou inconsciemment laissé grandir dans notre cœur. Par rapport à des personnes, par rapport à des situations, par rapport à des circonstances, notre famille, les personnes autour de nous, nos proches. Et il ne pousse pas tout de suite, comme on a dit tout à l'heure. Ici, le maître du chant dit clairement que non, il faut le laisser. Comme ça, il prend du temps, il pousse avec le blé, l'ivraie ici. Ça prend du temps. Donc c'est un ressentiment au fond qui prend du temps et qui va par la suite diviser. Mais quand le jour où ça va commencer à paraître, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une division, il y aura quelque chose qui va éclater, il y aura quelque chose qui va se montrer. Et c'est la fin d'une communauté, c'est la fin d'une réunion, c'est la fin d'une famille, c'est la fin de plusieurs choses. Donc, ce partage, c'est vraiment un appel à la vigilance de tout un chacun, qui commence par moi, par toi, par nous, pour que nous ne laissons plus cette ivrée, cette offense au fond de nous, et qu'on entre justement dans ce qu'on appelle tout à l'heure le pardon. Et on va voir ça un peu plus après dans le partage, par rapport à ce pardon-là. Parce qu'il y a une autre parole de Dieu dans Proverbes chapitre 18. Proverbes chapitre 18, verset 19. Si on peut le voir. Proverbe 18, verset 19. Je ne sais pas si un frère peut le lire. Geoffrey? Proverbe 18, verset 19, s'il te plaît. Un frère qui se rebelle est plus inaccessible qu'une ville forte, et les
Amen. C'est ça. Et il y a une autre version qui dit un frère offensé, ça peut être une sœur, est pire qu'une ville forte. Donc quand on est atteint par l'offense, qu'est-ce qui se passe? On se referme. On n'est plus accessible. Et comme la parole ici le dit, on devient une forteresse. Et pendant ce temps-là, quand on a reçu cette offense-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se referme, mais ça pousse à l'intérieur de nous. On ne fait pas attention. Donc on ne laisse plus la place au blé, mais plutôt à cette ivraie-là. Mais ce qui se passe, c'est que si cette parole-là ou ce partage-là vient, c'est parce que Dieu veut les enlever. C'est le moment aujourd'hui de les enlever, de les retirer. On va se demander, Seigneur, c'est quoi encore? Qu'est-ce qui peut être encore une offense au fond de moi? Quelle offense j'ai peut-être à l'intérieur qui n'est pas encore enlevée parce que ça peut être un risque de quelque chose. Ce n'est peut-être pas quelque chose qu'on voit directement, peut-être pas quelque chose qu'on voit dans ta manière d'agir, dans ta manière de faire, mais le Seigneur, il sonde les cœurs, il connaît. Il connaît les choses que nous ne voyons pas. Il connaît qu'est-ce que nous avons au fond de nous. Et justement, il met la lumière, Saint-Esprit, sur les coins les plus sombres qui peut encore avoir de ces offenses-là. Parce qu'aujourd'hui, il veut nous purifier. Il veut nous sanctifier. Il veut surtout nous libérer. Parce que quand on est offensé, c'est lourd dans notre cœur. Et il veut nous emmener un peu plus proche de lui. Ici, en fait, dans la parole qu'on a vue tout à l'heure dans ce Matthieu, chapitre 13, quand il dit, on va l'enlever à la fin, donc ce n'est pas un process qui se fait tout de suite. On l'enlève tout de suite, mais ça prend un peu de temps. Jésus dit, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Donc en fait, quand on arrache cette ivraie-là, ou l'offense, en fait, il y a de la sagesse qui est requise. Il y a des conversations, il y a des discussions, en effet. Et surtout avec plein d'amour. Quand on parle du pardon, quand on parle de s'approcher de l'autre, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours facile. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit, aimez vos prochains, mais aimez encore plus vos ennemis. Donc, ayons vraiment dans notre cœur aujourd'hui, Seigneur, montre-moi l'ivraie dans mon cœur. Seigneur, montre-moi cette offense-là dans mon cœur. Si j'ai laissé quelque chose, si j'ai laissé une offense pousser dans mon cœur, que ce soit à travers la parole de quelqu'un, un regard de quelqu'un, quelque chose qui m'a peut-être blessé, mais que je n'ai pas pu dire à cette personne-là, mais que j'ai laissé grandir au fond de moi. Fais-moi reconnaître ça, Seigneur, pour que je puisse être libéré aujourd'hui. Pour que je puisse être purifié aujourd'hui, pour que je puisse m'approcher de toi. Et surtout, moi, j'insiste beaucoup sur le pardon, parce que ce n'est pas encore une fois facile, mais c'est vraiment une condition sine qua non pour que notre Seigneur puisse nous pardonner aussi. Donne-moi, Seigneur, la force de pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal. Peut-être intentionnellement ou non intentionnellement. Comme on l'a vu tout à l'heure dans ce Luc, chapitre 17, dans le premier verset, il dit « Il est impossible qu'il n'arrive pas des occasions de chute, mais malheur à celui par qui elle arrive. » Jésus ici dit clairement, donc l'offense, il est inévitable, mais il ne faut pas que ça vienne de nous. Et c'est pour ça qu'ici, il y a cette affiche-là, vous voyez, un peu plus à gauche, il y a « Gagner une discussion et perdre une âme ». Parce que dans nos communications avec nos frères, on peut facilement entrer dans l'offense, on peut facilement toucher l'autre, blesser l'autre et offenser l'autre. Il y a un autre passage dans Hébreux chapitre 12. On va voir Hébreux chapitre 12, verset 15.
Hébreux chapitre 12, verset 15, la parole de Dieu nous dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. » En fait, il dit vraiment ici de faire attention, de veiller, toujours par rapport à cette offense-là. Et l'Église que nous sommes aujourd'hui, le corps du Christ que nous sommes aujourd'hui, la fraternité, la communion du Christ que nous sommes aujourd'hui, nous sommes appelés à être unis, à être un corps uni en Christ, à être un témoin d'amour. Mais la question, c'est de savoir comment être unis si on a des personnes qui sont offensées. Comment demeurer unis si on a encore des difficultés de pardon au fond de nous? Bien sûr, je ne vise personne, je ne connais pas des situations, mais je veux dire, nous allons nous connaître, nous allons nous identifier au fond de nous. Ça peut être moi, toi, nous tous. C'est ici où vraiment c'est important d'entrer dans ce pardon-là. Parce que l'offense ici, qu'on dit de déraciner, d'enlever complètement de sa racine, de ne pas juste mettre de côté ou effacer, mais vraiment de déraciner, cette offense-là, c'est une des armes de l'ennemi pour nous détourner, nous, enfants de Dieu, de notre destinée. Pour nous enlever du plan de Dieu, pour nous mettre vraiment à côté, pour qu'on puisse chuter. Et il y a un autre passage dans Matthieu chapitre 24, verset 10, et je vais déjà terminer le partage. Matthieu chapitre 24, verset 10, il y a comme une prophétie qui dit ici, « Alors, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. » Ici, on parle de la fin des temps. « Alors, plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. » En fait, ce passage-là, quand on parle ici de succomber, il y a d'autres versions de la Bible qui disent « seront offensés » à la fin. Et quand il y aura ceux qui seront trahis, qui seront offensés, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'ensemble, en fait, sera vulnérable. Ce foyer, ce champ, ce cœur, cette maison, cette communauté, cet ensemble de personnes seront vulnérables et seront divisés par cette offense. Mais il y a une grande nouvelle ici, c'est que cette offense peut être déracinée. Et c'est ça qui a été dit à travers ce parabole-là. On n'est pas obligé de vivre avec, tu n'es pas obligé de vivre avec, même si tu l'as, tu es blessé, il y a quelque chose au fond de toi que peut-être toi seul tu connais, tu n'es pas obligé de vivre avec. Le Seigneur, comme on a dit tout à l'heure, il veut nous libérer de ça. On n'est pas destiné à porter cette offense-là pour toujours. Et c'est là où on entre dans le pardon. Le pardon, en fait, c'est quelque chose de très, très, très puissant. Et ça a été invoqué par Jésus à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Quand on pardonne quelqu'un ou quelque chose, une situation, on ne nie pas ce qui s'est passé. On ne dit pas non à la blessure. Mais en fait, quand on pardonne, on se libère. On se déconnecte de l'amertume, de ce qui a été fait. Et on se donne même la paix à nous-mêmes. Il y a un passage qui dit dans Colossiens chapitre 3, verset 13, il dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un... » Exactement. « Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, » vous connaissez très bien le verset, qu'est-ce que ça dit? Pardonnez-vous réciproquement. Alléluia.
Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Et là, il donne un modèle. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous vous-même. Et c'est là la puissance du pardon. En fait, le déracinement de l'offense commence par le pardon. Parce que si on est offensé au fond de nous, si on a cette blessure au fond de nous et qu'on ne laisse pas aller, qu'on ne pardonne pas, ça va s'agrandir comme l'ivraie qui a été mentionné ici. Et à ce moment-là, ça va nous attacher nous-mêmes. Je répète encore le passage, il dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Le pardon qu'on mentionne ici, ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas parce que, voilà, pour une raison, je pardonne. Non, c'est une décision. Je décide aujourd'hui de me libérer de ce qui m'a été fait, de cette offense que j'ai reçue ou que j'ai pris, peut-être non intentionnelle de la part de l'autre, de la part de cette situation, de cette circonstance au travail, à l'école, dans la famille, à l'église, dans nos... Bref, vous comprenez. C'est vraiment une action. Et c'est une action, des fois, Jésus a posé la question, on a posé la question à Jésus, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Et c'était combien la réponse? Quelqu'un peut me dire? 77 fois. 7 fois 77. Voilà, exactement. Plusieurs fois. Voilà, quand on dit 7 fois 7, 7, vous connaissez que c'est quelque chose qui doit être répété. Il doit le demander. Pardon? C'est si ton frère le demande. Oui, aussi, oui. À rajouter ça. Merci. Exactement. Mais des fois, quand on veut avoir la paix, on n'attend pas nécessairement que l'autre personne s'excuse. On décide juste de pardonner. Mais oui, en effet, si l'autre, bien sûr, nous demande un pardon, à ce moment-là, c'est quelque chose à faire aussi. Parce que finalement, ce pardon-là, c'est une guérison pour nous, tout d'abord. Et ça nous libère. Le dernier passage qu'on va voir, ce sera dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. Matthieu chapitre 5, 23 à 24. Au nom de Jésus. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Et là, il continue ici. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Donc si tu présentes ton offrande à l'autel et que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là d'abord ton offrande et va d'abord te réconcilier. Donc ça confirme toujours cette histoire de réconciliation pour déraciner l'offense. On choisit de se libérer, on choisit de laisser des choses. Et bien sûr, c'est des discussions, c'est des approches pour discuter, ok, il y a eu ceci, il y a eu cela, la paix, dans l'amour et surtout dans la joie. Ne laissons pas l'offense voler notre paix. Ne laissons pas l'amertume, les blessures, les choses qui sont au fond de nous prendre notre liberté. Et surtout nous emmener loin, nous éloigner de la marche que nous faisons avec notre Seigneur Jésus. Parce que finalement, nous approcher de lui, il veut un chant pur. Pas d'ivré, pas d'offense. Il veut un cœur fertile, une église unie et des frères et sœurs en Christ qui sont en communion. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions le Seigneur.
Alléluia, nous te remercions, Papa. Merci, Seigneur, parce que tu veux encore, Seigneur, déraciner cette offense dans notre cœur. Tu connais, Seigneur, le cœur de tout un chacun, que ce soit des jeunes, Seigneur, des parents, des adultes, de toutes les personnes, Seigneur. Tu sais que nous tous, chacun de nous pourront être offensés, Seigneur. Mais je sais que tu es là aussi. Tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de paix, tu es un Dieu de guérison, tu es un Dieu de restauration. Tu veux, Seigneur, nous restaurer. Tu veux, Seigneur, nous rapprocher. Et tu veux surtout, Seigneur, faire en sorte à ce que ton Église soit une Église unie, Seigneur, en toi. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, durant ce culte. Et nous te remettons entre ta main la suite. Que cette parole, Seigneur, reste dans nos cœurs et pour qu'on puisse vraiment l'appliquer. Au nom de Jésus. Amen. Amen.